Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons consacrer cet épisode à l'ascension d'Emmanuel Macron à la présidence française. Nous allons commencer dès le début, au moment où il est rentré à l'Élysée, jusqu'à la fin où il est arrivé président de la République française. Je saute volontairement le passage à l'époque où il bossait pour la banque d'affaires de Rothschild, où il a connu beaucoup de patrons d'entreprise qui l'ont aidé à rentrer à l'Élysée au tout début. Donc cette histoire commence en 2013, lorsque François Hollande devient président de la République française. Il nomme comme secrétaire général notre cher Emmanuel Macron, qui s'occupe également des finances. Mais Emmanuel Macron, lui, il est ambitieux, il en veut plus, il en veut toujours plus. Donc déjà à cette époque-là, il pensait à la présidence française. Alors qu'est-ce qu'il fait? Dans le dos de François Hollande, aux frais des contribuables français bien sûr, chaque dimanche soir, il organise des dîners avec Brigitte et des invités. Des oligarques français, des grands patrons d'entreprises, des grands patrons de journaux, et ainsi de suite. C'est comme ça que peu à peu, il commence à se faire des amis à qui il promet des retours d'ascenseur. Et c'est durant ces dîners qu'en 2014, il fait la rencontre de 4 personnages principaux de cette histoire. Ces 4 personnages principaux vont l'aider à se mettre en avant, parce que pour le moment, il est totalement inconnu des Français. Je suis obligé de lire ma petite fiche parce qu'il y a du beau monde. Donc, durant ces soirées, il s'approche surtout de 4 personnes, comme je l'ai dit, car il a besoin d'une couverture médiatique, ce qu'il n'a pas. Aucun Français le connaît. Si on monte sa photo dans la rue, personne ne reconnaît qui c'est. Personne ne sait qu'il est secrétaire général et qu'il s'occupe des finances à l'Élysée. Donc pour ce faire, il va s'approcher de Arnaud Lagardère, qui est le patron d'Europe 1, de Paris Match et de BFM. En contrepartie de l'aide et du soutien qu'il va obtenir de cette personne, notre cher Emmanuel Macron va entre autres l'aider à vendre des actions de ADS et à payer moins d'impôts sur cette transaction. On parle vraiment de milliards d'économies. Il va également s'approcher de Bernard Arnault, patron de LVMH, mais également du journal Le Parisien. Il va également s'approcher de Xavier Niel, donc pour rappel, c'est le fondateur du Minitel Rose et patron de Free actuellement. Il possède Le Monde, l'OBS et d'autres journaux. Alors ce personnage, il est assez sulfureux. Il a été condamné pour fraude fiscale, pour de l'argent gagné au black dans des sex shops qu'il a ouverts et de proxénétisme aggravé à cause d'hôtesses qui se prostituaient dans ces sex shops. Mais pour finir, il a été condamné uniquement 2 ans avec sursis pour fraude fiscale et puis il a été relaxé pour les affaires de prostitution dans les sex shops. Et c'est quand même aussi un sale gaillard. Pendant qu'il s'occupait, qu'il gérait les Minitel Rose, il se tapait une de ses employés de force, entre guillemets, c'est comme ça qu'elle l'exprime dans son livre, car cette personne avait besoin d'argent, elle sortait de prison, donc elle avait besoin d'un emploi, et Xavier Niel a profité de cette situation pour se la faire, tout simplement, pour abuser d'elle. Il s'est aussi approché de Patrick Drahi, qui est le patron de BFM TV, Libération, L'Express et RMC. Alors lui, il va y faire un autre tour d'ascenseur grâce à la diffusion, surtout à la télé sur BFM TV. Il va l'aider à racheter SFR, malgré qu'il y avait 2 candidats en lice pour le rachat de SFR à l'époque, en le privilégiant, tout simplement. Malgré le fait qu'il y avait une accusation en cours d'évasion fiscale. Voilà. Donc le plus grand problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il se rend compte que
s'il souhaite être élu comme président de la République française en 2017, il doit se faire d'abord connaître par les, il doit d'abord se faire connaître par les Français, ce qui n'est pas le cas à l'époque. Donc il va utiliser, faire des accords avec ces 4 personnes que je viens de mentionner, afin que les journaux lui fassent une couverture médiatique, mais du tonnerre, quoi, du tonnerre. On n'a jamais vu ça. Chaque semaine, on voit la gueule de Macron. Macron, c'est le meilleur. Macron, c'est le futur de la France. Et ainsi de suite. Ils sont même allés au point de créer des faux sondages pour le faire arriver en tête des sondages comme quoi c'était le politicien le plus aimé des Français, malgré le fait que personne ne le connaissait dans la rue. Donc pendant une année ou deux, Paris Match, L'Express, Libération, Vente, Emmanuel Macron, également à la télé, BFM TV, on y va, on le brosse, hein, il faut que ça brille. Et en 2016, il crée le mouvement En Marche. Et là, le petit Emmanuel, il profite. Lorsqu'il doit faire ses déplacements pour l'Élysée, il profite également pour faire des levées de fonds, pour son nouveau mouvement. Aux frais des Français, bien sûr. Et toujours, à cette époque, il bénéficie d'une couverture médiatique mais exceptionnelle. On n'a jamais vu ça. En France, aucun politicien a été mis autant en avant. Ça, c'est grâce à ses amis oligarques. Ensuite, cette même année, on commence à entendre des bruits de couloir, que ce soit dans les soirées mondaines, parmi les politiciens, qu'Emmanuel Macron serait gay et qu'il aurait eu une liaison avec son garde du corps. Et ces rumeurs ne sont pas vraiment très bonnes. S'il veut se présenter en tant que président de la République, il a une femme, ça ne va pas. Donc, sa femme va s'approcher de Xavier Niel et va commencer à lui dire, voilà, j'ai des problèmes, comment on peut faire pour cette affaire-là. Et Xavier Niel lui présente une dame qui s'appelle Michel Marchand, qu'on appelle aussi Mimi, et la présente au couple. Et son but sera de tout étouffer ces affaires d'homosexualité de Macron. Donc, qui est Mimi Marchand? Donc là, je vais lire ma petite fiche. Donc, Mimi Marchand, c'est la reine de la presse People. Depuis les années 70, elle a toujours été entourée de bandits, de truands. Son mari en fait aussi partie, il est braqueur. Elle a été condamnée et a fait de la prison à plusieurs reprises pour des chèques sans provision et du trafic de stupéfiants. Avec tout cet argent qu'elle a gagné en trafiquant de la drogue, elle a ouvert plusieurs discothèques et c'est à cette occasion-là qu'elle s'est approchée des people, ce qui lui a permis de connaître du beau monde, avoir des scoops et petit à petit faire sa place dans les grands médias français, donc dans la presse people. Elle va profiter de cette influence pour diriger les médias en direction de notre ami Macron, il n'est pas gay. Donc ça va être des photos à gogo avec Brigitte Macron. Ils vont également faire des Photoshop sur Brigitte Macron pour la rendre plus sexy. Et, ils foutent le paquet, quoi. Vraiment des couvertures médiatiques de nouveau pour faire étouffer l'histoire. Et l'histoire, effectivement, s'étouffe. Les élections présidentielles françaises s'approchent, nous sommes en 2017, et Emmanuel Macron va se présenter en tant que candidat, mais il a un gros problème, un gros bagage, Brigitte Macron. Son problème, c'est que maintenant les Français s'intéressent à lui, donc ils vont commencer à creuser un petit peu son histoire et son passé. Le plus gros problème, c'est que Brigitte Macron et Macron se sont mis ensemble, ont commencé à fricoter ensemble quand lui avait 14 ans et elle 38 ans. C'est énorme. C'est de la pédophilie. Donc pour un petit peu étouffer l'affaire, il a de nouveau besoin des médias.
pour enjoliver tout ça. Et c'est ce qui va se passer. Donc dans les médias, on va présenter le couple comme étant un couple modèle, ils vont inventer une histoire, ils vont également dire qu'ils se sont rencontrés quand Emmanuel Macron avait 17 ans et elle 38. C'est totalement faux, donc ils l'ont déjà rajeuni de 5 ans rien que par rapport à ça. Tout ça pour éviter des scandales de pédophilie. Donc ils sont même allés à retoucher des photos de Brigitte Macron avec Photoshop pour la faire paraître 10 ans plus jeune afin de collaborer cette histoire qu'ils se sont rencontrés quand il avait 17 ans et elle 38, pour la faire paraître plus jeune. C'est donc en 4 ans que ces amis oligarques français ont fait d'Emmanuel Macron le candidat parfait à présenter aux Français. Il sera élu le 7 mai 2017 à la présidence française. Voilà. Qu'en pensez-vous de cette histoire? Moi, je trouve ça énorme, je trouve ça gros. On l'a mis en avant, on a fait tout pour lui, et lui, il a renvoyé des ascenseurs. Voilà. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.